chicane, suivi de Michael Schumacher. La première ligne, Senna, Schumacher, la deuxième, Berger et Hill, la troisième, Leto, Gigi Leto, dont il faut saluer le retour chez Benetton, à la place de Jos Verstappen. Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avoue qu'aujourd'hui je suis super excité car la voiture du jour, je l'attends depuis des mois. Il s'agit, vous l'aurez reconnu, d'une Audi RS3 de 2021. Pour bien comprendre l'état d'esprit de cette Audi RS3, il faut remonter à une époque où la course à la puissance dans le monde automobile était telle qu'elle aurait provoqué des érythèmes fessiers à plus d'un écologiste. Je veux bien évidemment parler des années 90, avec en 1996 la sortie de la toute première génération d'Audi A3. Vendue jusqu'en 2003, la petite nouvelle d'Ingolstadt cherche à conquérir un nouveau marché, celui des compacts premium. Alors lorsque Mercedes dégaine sa classe A en 1997, Audi n'a pas d'autre choix que de montrer les crocs et sortir une version sportive de sa compacte. L'Audi S3 voit donc le jour en 1999 et propose des motorisations allant de 210 à 225 chevaux. La petite compacte premium se voit alors équipée d'un système quattro par embrayage Haldex et d'un petit 4 cylindres de 1,8 litres qui choque alors les fans de la marque. Il se positionne un peu comme une anomalie dans la gamme S qui regorge alors de moteurs plus prestigieux comme des 6 cylindres ou encore des 8 cylindres en V. En 2003, Audi présente la seconde génération d'A3, notre code 8P. Je me souviens de cette époque comme si c'était hier. J'étais déjà fan d'automobile et je scrutais la sortie de la nouvelle génération car les rumeurs laissaient sous-entendre l'arrivée du moteur VR6 sorti début d'année sur l'Audi TT. Malheureusement, à sa sortie, pas de version sportive au catalogue, le 3 litres de V6 devenant simplement une motorisation pour l'A3 de base, laissant ainsi s'évaporer mes rêves de jeunesse d'une RS3 V6. En 2004, la version Sportback, une version 5 portes, est présentée et élargit le potentiel commercial de la voiture. Seulement 2 ans plus tard, Audi répond enfin à l'attente de ses clients les plus sportifs avec la sortie d'une S3, toujours équipée d'un 4 cylindres, mais de 2 litres de cylindrée et poussée à 265 chevaux. Arrivant à la fin de la carrière de l'Audi A3, et comme pour lui rendre hommage, Audi présente à la surprise générale la toute première RS3 de la marque. Audi reprend alors le moteur de la TTRS présenté 2 ans plus tôt et l'installe dans l'A3 Sportback. Ce 5 cylindres de 2,5 litres développe 340 chevaux et fait alors entrer l'A3 dans la catégorie très exclusive des Audi RS. En 2012, Audi présente l'A3 de 3e génération qui sera également déclinée en S3 et en RS3. Reprenant alors les motorisations de leurs aînés, elles développent respectivement 310 et 400 chevaux dans les versions les plus performantes. En 2020, Audi présente la 4e génération que nous avons déjà essayée sur la chaîne. La S3 sort dans la foulée et conserve la puissance de la génération précédente, avec 310 chevaux. La différence, c'est que la gamme de l'A3 s'est appauvrie. Fini la version 3 portes et le cabriolet qui disparaissent définitivement du catalogue. L'A3 se repose alors uniquement sur les carrosseries Sportback et Berling, qui représentent pour Audi la majorité des ventes. En juillet 2021, notre RS3 du jour est présenté. Si le développement d'un 4 cylindres fort de 400 chevaux avait été sélectionné pour remplacer le 5 cylindres plus polluant, un retard de mise au point de celui-ci nous permettra de conserver une RS3 beaucoup plus prestigieuse. Elle arbore ici un 5 cylindres de 2480 cm3 fort de 400 chevaux et 500 Nm. Ce bloc AE855 Evo DNWA est en alliage d'aluminium et répond à la norme Euro 6D ISC FCM. Je le concède, ça fait beaucoup d'acronymes. Ce que cela signifie simplement, c'est que pour rendre ce moteur propre et pouvoir l'utiliser malgré des normes toujours plus strictes, Audi a équipé son moteur d'un filtre à particules. Ajoutez à cela les restrictions européennes en matière de bruit d'échappement, et vous avez maintenant ici une Audi RS3 qui se veut bien trop discrète à mon goût. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas trop du son du 5 cylindres,
ouvrez bien grand vos oreilles. Alors avant de regarder le style de cette belle Allemande, je tiens à remercier Pascal Zeven pour le prêt de cette belle voiture. Si vous désirez acheter une voiture d'occasion de qualité et sélectionnée avec soin, n'hésitez pas à le contacter, il se fera un très grand plaisir de vous renseigner. Elle reprend déjà les traits sportifs de l'A3 de base que nous avons déjà essayé sur la chaîne. La nouvelle RS3 nous gratifie d'un kit carrosserie spécifique. À l'avant, on joue la carte des grandes aérations permettant de venir gaver ce moteur en air. Mais ce n'est pas tout. On retrouve également des feux à LED dynamiques matriciels qui viennent réellement apporter un plus lors de la vision nocturne. De côté, eh bien, j'aime beaucoup ces ailes avant. Elles sont équipées ici d'un extracteur d'air qui vient récupérer la chaleur de la roue pour l'envoyer sur le côté de la voiture. J'aime également beaucoup ce bas de caisse retravaillé. Ensuite, on ne peut pas ignorer ces fantastiques jantes de 19 pouces qui abritent des disques en acier surdimensionnés avec des étriers à 6 pistons. Après, si ceux-ci ne devaient pas vous suffire, vous pouvez toujours opter pour les freins céramiques avec des disques de 380 mm à l'avant pour la molique somme de 4 730 €. À l'arrière, on retrouve les feux de l'A3 Full LED avec animation, mais surtout un pare-choc qui reprend le style des grilles qu'on retrouve à l'avant de la voiture. Sous celle-ci, eh bien, on retrouve l'échappement sport, ici en noir brillant. C'est réellement l'option à acheter quand on prend une voiture comme celle-ci. Surtout qu'avec les nouvelles normes européennes réduisant fortement la sonorité, mais également le filtre à particules dont nous avons parlé tout à l'heure, il devient réellement indispensable. Ça, c'est pour l'extérieur. Passons maintenant à l'intérieur. Alors, chez Audi, nous sommes habitués au raffinement et au luxe. Et j'avoue que c'est vraiment pas mal du tout. Comme dans l'A3 de base, on retrouve ici un poste de conduite tourné vers le conducteur qui arbore des matériaux moussés un peu partout. C'est réellement bien fait. Il y a cependant quelques touches de plastique dur, mais ceux-ci sont de qualité. Le volant à méplat avec le petit logo RS fait son effet. Et avec les ouïes d'aération ici sur le dessus du volant, on a vraiment l'impression d'être dans le cockpit d'un avion de chasse. Et l'écran de 12,3 pouces derrière le volant ajoute encore à cela, avec un affichage RS digne des F16 ou pour les plus nostalgiques, digne de kit dans K2000. Cet écran affiche des informations de conduite et est épaulé dans sa tâche par une tablette tactile de 10,1 pouces. Celle-ci est très réactive, ce qui la rend très agréable à utiliser. Au niveau des sièges, eh bien, je dois avouer que ceux-ci sont confortables. Je m'attendais à des sièges plus durs, mais non, pas du tout. Ils offrent également un maintien latéral qui est juste exceptionnel et il faut avouer que cet Alcantara au toucher est des plus agréables. Et bien à l'arrière, c'est une Audi A3 conventionnelle, une compacte. L'espace est correct pour 2 adultes avec tout le confort nécessaire jusqu'à une taille d'1,87 m. Je suis à la taille maximale pour cette voiture. La place centrale, quant à elle, est bien moins généreuse. Elle est plus étroite, plus haute et vous serez vachement moins bien assis. Elle se destinera à de plus jeunes enfants ou des adultes plus freluqués. Mais ça, à la pause garage, eh bien on n'a pas. Ah non, ça à la pause garage, on n'a pas. Bon, maintenant, arrêtons de parler et démarrons ce bel instrument qui se trouve sous le capot avant. Commençons par le commencement. Cette voiture pousse très fort et de façon linéaire. C'est littéralement impressionnant, on est collé dans son siège. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, cette voiture passe de 0 à 100 en seulement 3,8 secondes. C'est le temps que met une Porsche 911 Carrera S, mais dans une compacte premium. Et cela se fait dans une sonorité, eh bien, que je trouve un petit peu trop discrète de l'intérieur. Parce qu'en fait, à l'extérieur, c'est vrai que le moteur s'entend bien, il chante, et l'échappement sport qu'on a ici actif vient ouvrir les valves, ce qui fait qu'on l'entend réellement chanter. Par contre, j'aurais aimé pouvoir un peu plus profiter de ce 5 cylindres au sein de l'habitacle.
Alors, tout comme l'accélération, le freinage est réellement impressionnant. Je suis ici à 90 km/h et je vais écraser le frein de toutes mes forces. Vous êtes prêts? C'est parti! Ça freine, hein? Oh, ça m'a un peu surpris là. Alors, ça accélère fort, ça freine fort, mais est-ce que c'est réellement très efficace et agréable à conduire? Alors efficace, oui, ça l'est, car le système Quattro fait réellement des merveilles. Cette voiture a du grip partout. Il a juste un petit défaut, c'est qu'elle a une petite latence. La voiture va fonctionner de base en traction, et lorsqu'elle va sentir une perte d'adhérence, vous allez réellement sentir, si la voiture se met à glisser, qu'on a, paf, l'embrayage qui se met en marche et on a la propulsion qui se met à fonctionner. Ce petit lag est assez déroutant, le temps de s'y habituer pour réellement comprendre comment il fonctionne. Après, c'est d'une efficacité réellement bluffante. Pour la direction, cette direction, elle est réellement jouissive. Sur ces longues courbes qu'on a ici, on place la voiture avec une précision. D'ailleurs, la direction est très bien calibrée. Elle offre un très bon ressenti de la route. Alors il faut savoir qu'on a, comme dans la génération précédente, le nouveau bloc 5 cylindres dans sa configuration Evo. Ce qui signifie qu'au lieu d'avoir un bloc en acier, on a un bloc en aluminium plus léger qui va permettre d'avoir une voiture plus agile, plus habile, plus incisive, sans pour autant créer du sous-virage. Et ça, c'est un très bon travail des ingénieurs d'Ingolstadt. Le châssis adaptatif n'y est pas pour rien non plus dans ce ressenti de conduite. On a une suspension McPherson à l'avant et une multibras à l'arrière avec des amortisseurs adaptatifs et surtout des barres anti-roulis qui n'y sont pas étrangères. Ouf. En fait, en mode sport, pour aller en autoroute, que ce soit en Belgique ou en France, vous n'avez besoin que des deux premiers rapports. Alors niveau consommation, on est un petit peu quand même au-delà des 9 litres WLTP annoncés par Audi. On tourne plus à 21 litres en conduite sportive et nous sommes à 14,1 litres de moyenne depuis le début de cet essai. Avec un réservoir de 55 litres, ça nous fait une autonomie moyenne de 470-480 km, ce qui est pas mal pour ce type de véhicule, mais bon, voilà, ça reste une autonomie de voiture électrique. Fabien! Quoi? On a le droit de dire ça. Maintenant qu'on s'est bien amusé, il est temps de jeter un œil à la douloureuse avec le tarif de cette belle RS3 Sportback. Affiché à partir de 63 870 €, notre modèle du jour est vendu neuf à 72 000 €. Ça reste conséquent, il faut se l'avouer, surtout qu'à ce tarif, la liste d'options encore disponible est juste incroyable. Alors, je sais que cela fait partie de la politique tarifaire d'Audi, mais je trouve que sur un modèle RS, certaines choses devraient être fournies de série, surtout quand on parle de sécurité. Sur une RS3 de base, vous n'avez pas de maintien de voie ni d'aide au démarrage en côte. Après, je sais ce que vous vous dites, ça reste une belle voiture de course et au fond, sur circuit, qui a vraiment besoin de ce type d'assistance? Pour conclure, je dois bien avouer que j'ai vraiment adoré le style sportif de cette belle RS3, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Son moteur et son châssis sont également deux points forts de cette machine de guerre, sans oublier un freinage qui est juste époustouflant. Seul son tarif ou encore sa liste interminable d'options parfois mesquines viendront entacher ce beau tableau. Et encore, j'ajouterai peut-être un dernier point, une sonorité moteur bien trop discrète pour ce genre d'engin. Vous l'aurez compris, j'ai passé une magnifique journée à bord de cette belle Audi RS3. Une voiture qui laissera en moi un souvenir mémorable et qui, je l'espère, un jour fera partie de mon garage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous savez comment ça marche. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant vendredi prochain lorsqu'on sortira notre prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez également nous laisser un petit pouce bleu, voire un commentaire. Sachez qu'on les lit à chaque fois et qu'on essaie d'y répondre le plus possible. Je vous remercie encore. Passez une très bonne fin de journée et surtout, soyez prudents sur les routes. Bye bye!